parc Clémenceau à Tourcoing, parc Barbieux à Roubaix, parc du Haumont à Mouveau, parc du Héron à Villeneuve-d'Ascq, parc du Château à Vambrechy, jardin Mallet-Stevens à Croix, parc du Lion à Waterloo, parc de la Citadelle à Lille, et la liste est encore longue. Que n'ont pas en commun ces espaces de nature avec la plaine de jeux à Ouascal? Leur accès libre et gratuit. Depuis 2022, en effet, le poumon vert de la commune et véritable écrin de nature en plein cœur de la métropole européenne de Lille s'est barricadé, flanqué de portiques et de garde-fous. Cet espace n'est plus le parc pour tous et son accès exige dorénavant à chacun de se munir d'une carte ou de s'acquitter de 3 € pour y entrer. Il est devenu le théâtre d'un bras de fer entre la majorité et ses opposants, et entre les habitants qui sont d'accord pour certains, qui s'y résignent pour d'autres, ou ceux qui encore aujourd'hui manifestent partout leur désaccord et leur mécontentement. Moi je viens de Béquin et je viens ici pour profiter des activités de la ferme et de la plaine de jeux qui est hyper sympa pour les petits. Même tarifé, je fréquente la plaine de jeux. Alors moi je suis ouascalienne depuis 12 ans et je suis maman de 3 enfants. Et j'ai toujours fréquenté le parc, donc quand ils ont mis en place le système de cartes pour y entrer, je l'ai donc fait un peu par obligation. Et quand mon mari a été la faire d'ailleurs en disant que nous avons 3 enfants, ils lui ont dit que je devais y aller aussi pour faire une carte parce que sinon à 5 on ne rentrerait pas puisque la carte est faite pour 4 personnes. Et ne voulant pas laisser un de mes enfants devant le grillage et ne voulant également pas payer 3 € à chaque fois que j'ai envie d'aller me balader au parc, je l'ai donc faite. Maintenant, je n'ai pas d'avis tranché, je ne suis ni réellement pour ni réellement contre. Je ne comprends pas forcément pourquoi il est devenu payant, sachant qu'avant, il était beaucoup plus animé et gratuit, et maintenant, plus rien ne s'y passe et il est payant, mais bon, ce n'est peut-être pas la question du jour. Ce qui est sûr, c'est que si je n'étais pas ouascalienne, je ne paierais pas 15 € pour m'y balader. Et du coup, je suis tourquenoise, c'est la première fois que je viens à la plaine, et on vient de me dire que du coup, c'était filtré ça tout le mois de juillet, c'est ça? Du coup, bah non, si c'est payant, dans ce cas, je viendrai la semaine, mais pas le week-end de ce fait. Je suis ouascalienne depuis 4 ans. Je vais souvent à la plaine de jeux avec mon petit garçon depuis ces 1 an. Donc ça fait 1 an que nous venons à la plaine de jeux. Nous trouvons que le filtrage par rapport à l'entrée, surtout pendant les périodes d'été, est très bien. Ça nous permet d'éviter la foule et qu'on soit les uns sur les autres. Cependant, on trouve que le côté animalier au niveau de la ferme est un peu tristouné et un peu abandonné. Je viens de Tourcoing et je viens skater ici, ça fait 2 ans et je skatais avant quand c'était pas encore reconstruit, que c'était pas encore payant, et je trouve qu'en vrai le fait que ce soit payant, surtout à prix bas comme ça, je trouve que ce soit mieux pour le monde, les gens qui traînent, qui foutent rien, etc., qui sont là pour profiter clairement. Du coup voilà, je trouve que c'est un bon choix et vrai c'est pas très cher, donc en vrai pour ce que c'est nickel et voilà. Revenons à la naissance, si ce n'est des arbres le garnissant, de la création de ce parc en lisière du centre-ville. Le parc Gernérieux, appelé Plaine de Jeux, s'étend sur une superficie d'environ 5 hectares jouxtant la ferme de Haut. Il est aménagé dès 1988 sous l'ère vignoble. La ville, encore agricole, ce dernier inscrit dans son programme le respect de l'environnement. En effet, avec sa superficie de 7 km², sa position géographique stratégique et ses plus de 20 000 habitants, Ouascal est un grand centre urbain. Grâce au fait notamment qu'en son temps, la ville ait fusionné ses principales voies de communication en les reliant avec celles de Marc-en-Barœul et de Villeneuve-d'Ascq. Et qu'aujourd'hui encore, avec sa population, Ouascal est une ville avec une densité d'habitants intermédiaire entre celles des pôles historiques tels que l'île-Roubaix et les communes rurales en périphérie de la métropole. Dès le début de son mandat, Mme Ducré, nouvellement élue maire, en 2016, décide de municipaliser la ferme de Haut, gérée depuis sa création en 1982 par une association. L'impact est immédiat. 13 salariés licenciés, les animaux placés, désertion des adhérents et des bénévoles. Cela est le début d'une série de procédures portant à démontrer que le néo-pouvoir en place avait sabordé le fonctionnement de l'association en ne lui attribuant plus les subventions. Nous verrons que ces 5 hectares en cœur de ville sont régulièrement écornés par les procédures. Quittons vaches, veaux et moutons pour faire maintenant quelques pas dans l'espace nature attenant à cette ferme, par lequel le badaud doit de toute façon passer pour y accéder. Entre terrain de pétanque et jeux pour enfants, table de pique-nique et mini-forêt, les skateparks et l'espace terrain de basket, les habitants qui souhaitent s'y rendre par les berges longeant la Marque ou tout simplement par la rue Marie-Curie. Jouissez d'un cadre idyllique afin de se retrouver entre amis ou en famille. Jouissez, car depuis 2021, la municipalité a décidé d'en filtrer l'accès.
D'abord, lors d'une délibération au conseil municipal du 26 juin 2021, proposant l'accès payant à hauteur de 5 € pour les adultes non ouaskaliens ou communément appelés extérieurs, et 3 € pour les moins de 18 ans, ainsi que l'obligation pour les ouaskaliens de se munir d'une carte d'accès pour y entrer. Alors que les débats se tiennent, une manifestation mêlant citoyens et conseillers municipaux s'organise sous les fenêtres même de la salle du conseil, avec pour slogan sur les pancartes « Touche pas à ma plaine ». En parallèle, des centaines de messages affluent, précisément via les réseaux sociaux, regrettant et critiquant amèrement cette décision. Dès lors, une pétition est lancée contre cette décision de filtrage de la plaine de jeu par l'opposition. Elle recueille plus de 5000 signatures en quelques jours. Un rassemblement se tient dans la plaine et réunit une poignée de mécontents. S'ensuit un recours en annulation en juillet de la même année et le groupe FWE attaque pour plusieurs motifs. Vice de procédure, la municipalité ayant refusé le vote à bulletin secret lors de la délibération. Vice de forme, considérant les explications transmises insuffisantes. Et violation de la loi précisant l'atteinte à la liberté d'aller et venir. Une requête en annulation signée de tous les conseillers municipaux d'opposition est transmise au tribunal. Rétropédalage ou jeu de la montre, la majorité n'appliquera pas à la date prévue du 1er avril 2022 son dispositif. L'accès à la plaine de jeu et à la ferme de Haut ne sera rendu payant pour les extérieurs qu'en cas de forte affluence. Voilà la nouvelle règle émise par la municipalité. En juillet 2022, une nouvelle délibération est votée, annulant la précédente et précisant que le tarif applicable sera de 3 €. Le filtrage est en cours pour les périodes du 14 juillet au 15 août et chaque année, le week-end de l'Ascension, le week-end de la Pentecôte et du 1er juillet au 31 août. De recours en appel et plus de 40 000 € dépensés plus tard, les portiques sont installés. Les délibérations régulièrement votées et le constat est sans appel chaque année. Le dispositif prévoit de rallonger la durée de la période durant laquelle la plaine n'est plus accessible à toutes et à tous. La municipalité, faute d'avoir consulté en amont les habitants, les sonde et se félicite des résultats. Pour l'été 2025, il faudra se munir et ou s'acquitter d'un droit d'entrée dès le dernier week-end du mois de mai, chaque week-end du mois de juin, du 1er juillet au 31 août, ainsi que chaque week-end de septembre. Des questions se posent. D'abord, quant à la genèse de ce projet, est-ce pour des raisons de sécurité, souvent invoquées par la majorité, qu'elle a décidé de fermer son parc? Ensuite, les citoyens ont-ils accès aux informations et aux retours sur cette expérience? En effet, quel est le bilan de ce dispositif en termes de fréquentation, d'encaissement? Même si une commune n'a pas de retour sur investissement à attendre, le skatepark a coûté 200 000 €, l'installation des portiques 40 000 €. Pour quel bénéfice? Quel bénéficiaire? La ferme de Haut accueille-t-elle toujours durant les périodes de filtrage des groupes scolaires extérieurs? Comment accéder à la décidée, cette balade sur l'eau gérée par la mairie? Quid également du prêt de vélo, également accessible uniquement par la ferme, si le ouaskalien n'est pas muni d'une carte? Vous, fréquentez-vous davantage la plaine de jeu depuis qu'elle est filtrée? Si nous vous posions la question, êtes-vous pour, juste résigné ou contre? Quelles en sont les raisons? Souhaitez-vous un retour en arrière? Nous donnerons la parole à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer et notamment répondre à ces nombreuses questions au travers d'invitations que nous transmettrons. En plateau, vous pourrez également réagir à notre débat. En attendant, un citoyen a souhaité nous transmettre sa citation pour conclure. Ode d'un citoyen à son écrin. Ô ma plaine, mes joies, mes peines, hier libre, je pleure aujourd'hui devant tes barreaux qui t'entravent et nous empêchent de nous retrouver. Les jours où il pleut et ceux durant lesquels il fait beau. Pour y jouer aux boules, grimper à l'araignée, je pourrais évidemment me carter, me courber, faire le dos rond. Mais puis-je me résoudre et accepter, même pour quelques passes avec mes neveux dans un ballon, à faire comme si rien ne s'était passé et te laisser condamner? Toi, le joyau devenu criminel, tout portique fermé, je rêve loin de ta pelouse ombragée, de tes arbres copains, qu'un jour on fasse semblant de rien et qu'on puisse, en toute amitié, se retrouver. Georges Pompidou a dit « L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte la destruction de la nature elle-même ».